la notion d'espèce. Alors la question peut paraître enfantine, puisque depuis tout petit, dans les livres d'images, on apprend ce que c'est qu'un éléphant, un lion, un guépard, une girafe. Et pourtant, on va voir que c'est pas si simple que ça en a l'air. Ce n'est pas si simple, d'abord parce que les espèces ne sont pas fixes dans le temps. Vous connaissez tous des espèces disparues, comme le mammouth, le diplodocus, ou même le dodo, qu'on voit illustré dans Alice au pays des merveilles. Vous connaissez aussi malheureusement actuellement des espèces en voie de disparition, comme le bonobo, le tigre ou l'ours blanc. L'espèce humaine, la nôtre, Homo sapiens, n'est apparue qu'il y a environ 200 milliers d'années. La notion d'espèce n'est pas si simple car il existe ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence dans une même espèce entre le mâle et la femelle. On peut prendre l'exemple du cerf. Le mâle a des bois et une taille très supérieure à celle de la femelle. On voit aussi chez l'araignée, là, à l'inverse, la femelle est énorme et le mâle est tout petit. Chez les oiseaux, comme par exemple chez le faisan, le mâle est très coloré alors que la femelle a des couleurs plus sombres. Et enfin, on voit chez des insectes, chez la lucane, un mâle qui est beaucoup plus gros que la femelle, avec des espèces de cornes sur le devant qui sont très développées par rapport à celles de la femelle. Pour finir, la notion d'espèce n'est pas si simple, car parfois la limite entre deux espèces n'est pas évidente. Par exemple, la femelle du cheval, la jument, peut se reproduire avec un âne, qui est donc d'une autre espèce. Cela donne la mule ou le mulet. La particularité de cet animal qu'on appelle un hybride, quand il provient de la reproduction entre deux espèces différentes, c'est qu'ils sont, la majorité du temps, stériles. Ils ne peuvent donc pas se reproduire. On a le même cas de figure avec le zorse, qui est l'hybride entre une jument et un zèbre, cette fois-ci, et le ligre, qui est lui l'hybride entre un lion et une tigresse. Le ligre Hercule de la photo est passé dans le Guinness des records car il avait atteint le poids le plus important de tous les félins de l'histoire. Il pèse quasiment 500 kg pour une taille de plus de 3 mètres. Ça laisse rêveur. Malgré tout cela, il a bien fallu s'accorder sur une définition de l'espèce pour pouvoir travailler et classer les êtres vivants. Donc pour appartenir à une même espèce, il faut avoir beaucoup d'attributs en commun, mais aussi être capable de se reproduire entre individus de l'espèce, et enfin, avoir des descendants qui soient fertiles, c'est-à-dire qui soient eux aussi capables de se reproduire.